Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je m'en vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo dans le cadre de notre sujet restitution de notre héritage. J'espère que vous allez bien à la maison. Je demande à mon Dieu de vous accorder les meilleures dispositions spirituelles pour une compréhension exacte de sa parole. Bon visionnement. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime, nous vous aimons aussi. Alors, bon retour, bienvenue pour la suite de notre sujet, restitution de notre héritage. Je vais agrandir un peu l'écran. Voilà, c'est fait. Voilà, quelques rappels et mises en contexte avant de continuer. L'émission, vous savez déjà que l'émission s'appelle Rééducation. Quel est le but de l'émission? Elle déconstruit et reconstruit par rapport à la tradition, l'incrédulité et les interprétations en se basant uniquement sur la parole de Dieu. Donc, on peut dire que l'émission est sola scriptura, seulement la parole de Dieu. Dans la première vidéo, vous vous souvenez, nous avons parlé du thème de l'émission, soit rééducation. Nous avons vu que ce thème existe au niveau de la médecine, au niveau scolaire, et aussi, pourquoi pas, spirituellement, la rééducation existe aussi. Dans la deuxième vidéo, nous avons parlé de restitution et d'héritage. Tout était à nous, mais a été transféré à Satan. Donc, ce dernier doit tout nous restituer grâce au sacrifice de Jésus. Dans la troisième vidéo, nous avons parlé du début et du sens de notre héritage. Tout le sens de notre héritage est basé uniquement sur l'omniscience, l'omnipotence et l'omnividence du créateur de l'héritage, qui est le créateur de l'univers, notre Dieu. Et nous disons Amen. Versets à mémoriser, les versets de base, vous les connaissez, hein? Exode 22, verset 1, 7, 9, et puis Luc 10, verset 19, version d'Arby. Donc, on les a déjà lus, et puis de temps à autre, on va revenir sur ces versets-là. Donc, pour continuer, nous prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Merci pour ton Saint-Esprit en nous et autour de nous. Merci de nous avoir permis de parler en ton nom. Nous allons continuer à le faire. Que tu puisses nous bénir du haut des cieux et que ta parole puisse atteindre les cœurs les plus endurcis. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance est maintenant, au siècle des siècles. Amen. Nous disons Amen, béni soit l'Éternel. Nous continuons. Notre Dieu a plus d'un tout dans son sac. Ça, c'est une expression pour dire que bon Dieu a sans limite, ou pas qu'on longueur, bon Dieu. Pour Satan, il n'y avait absolument aucun moyen possible et imaginable par lequel Dieu pourrait passer pour récupérer cette création qu'il a assujettie grâce à la complicité et au manque d'attention, concentration du premier couple de l'humanité. Ce voile, une fois placé, faisait déjà sentir sa présence par un bombardement perpendiculaire au point barrissant de toute la création de Dieu et au point central de chaque élément composant la création. La flore, la faune. Et tous ces éléments n'ont pas pris longtemps, ils n'ont pas attendu longtemps pour subir les actions de cette énergie négative que Satan a propagée sur la terre. Les animaux et les plantes manifestèrent déjà une attitude de révolte face à l'homme et entre eux aussi. Et heureusement, Jésus déchira le voile de l'ennemi et nous disons béni soit le Seigneur. Donc, l'émission Rééducation, nous sommes là pour vous conduire vers une réalité spirituelle autre que ce que vous savez déjà. Mais ce n'est pas une autre réalité, ce n'est pas une nouvelle réalité, mais
C'est des informations peut-être que vous ignoriez dans le temps. Et puis, maintenant, on va les remettre sur le tapis. Satan, dans sa réjouissance et ses limites, fit semblant d'oublier que celui qui l'a créé est le maître et que lui, il est simplement un élève qui a beaucoup appris du maître. Il y a un dicton qui dit, le maître a toujours dans son sac au moins un tour que l'élève le plus brillant n'a su, ne sait et ne saura jamais. Et nous disons Alléluia. Jean 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Bon Dieu, gain dimension que l'ennemi pas qu'à comprendre. Donc, il prend un coup. Il y a donc un trou. Jésus a fait un trou. Et ce trou, c'est carrément Jésus. Dans le voile de Satan, Jésus a fait un trou pour sauver l'humanité. 2 Corinthiens 3, verset 14. Dans le voile de l'ennemi, le trou est fait. Bien que l'action ou la décision de Dieu lui coûte à sa personne, a dit, bon Dieu, ville pour sauver l'humanité. Il détruit voile l'ennemi pour toute l'humanité. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est le sacrifice ultime ça que Jésus fait pour l'humanité. Quelle est la portée du sacrifice de Jésus? Eh bien, son portée extraordinaire. Mais malgré tout, eh bien, il y a des hommes qui ne seront pas sauvés. Malgré ce que Jésus a fait. Car Dieu ne peut sauver personne si cette dernière ne le veut pas. Mon Dieu, pas qu'à sauver ou pas, mon ami. Apocalypse 3, verset 20 dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 1 Timothée 2, verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça, mon Dieu voulait. Mais malgré ça, il y a des gens qui peuvent sauver. Il y en a qui décident de rester sous le voile de Satan. C'est pourquoi la parole dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais si toi et moi, on décide d'aller trouver Jésus, d'aller habiter, d'aller rester sous les ailes du Seigneur, mais l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Si nous avons le pouvoir, c'est nous-mêmes qui voulons, parce que nous avons décidé de rester ensemble avec elle. L'unique chemin qui mène au salut, c'est la croix. La portée du sacrifice de Jésus, Satan était absolument incapable de voir venir ce coup de maître de la part du maître de tout. Ah là là, jolie phrase, hein? Un coup de maître de la part du maître de tout. Néanmoins, en fonction de l'immensité des dimensions de ce sacrifice, l'homme doit jouer sa partition dans le concert de la rédemption. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais si l'homme veut rester sous l'étendard de Dieu, afin de continuer de jouir des privilèges accordés aux enfants de Dieu, de cette terre empoisonnée à la terre restaurée, même quand la terre est empoisonnée, eh bien, moi, ma verre, si nous décidons de vivre sous les ailes du Seigneur, nous avons remporté la victoire, nous avons marché de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. D'ailleurs, la Bible dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les lionceaux, sur l'aspic, et que rien ne pourra vous nuire. Et nous disons, béni soit le Seigneur. C'est déjà la fin. C'est extrêmement court, hein, la vidéo de ce jour-là. Extrêmement court. Et je pense que nous sommes contents. En conclusion, ça nous a dit, c'est que notre Dieu a plus de tout dans son sac. A dit, l'homme marche à bon Dieu. Ou pas de doute pour gagner. Tu n'as pas à avoir de doute, tu n'as pas à douter, tu n'as pas à avoir peur, parce que ton Seigneur est le Tout-Puissant, omniscient, omnipotent, omnivident. Jésus, il a déchiré le voile de l'ennemi. Et je dis à là, si nous vivons, nous ne pouvons pas vivre sous voile Satan, parce que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et la portée du sacrifice de Jésus, c'est extraordinaire. C'est le salut qu'il a apporté pour l'humanité en donnant sa vie. Alors, j'espère que vous avez bien appris des choses à partir de cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que Dieu va continuer à vous accompagner sur le chemin de la vie. Merci, Maranatha.